Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous sur cette chaîne pour vous parler encore de la qualité. Comme vous le savez, ici, on ne parle que de la qualité et les normes. Et je vais vous entretenir sur un sujet d'importance et c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous parler de l'importance de la satisfaction de ses clients. C'est un sujet d'importance pour la simple et bonne raison que nous, les consommateurs, nous avons besoin d'être satisfaits des produits et des services pour lesquels nous payons. Il y a tellement de concurrence sur le marché. Si vous négligez la satisfaction de vos clients, vous risquez de disparaître, ne pas atteindre vos objectifs. Donc, qui pourrait même conduire à votre disparition sur le marché. Et je pense que c'est parce que vous recherchez, parce que vous dirigez quelque chose qui doit durer dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment prépondérant d'écouter ses clients et de prendre en compte leurs attentes et leurs feedbacks. Ça, c'est un élément hyper important. C'est la meilleure façon de pouvoir satisfaire vos clients, il faut écouter ces clients. Parce que si vous ne les écoutez pas, comment allez-vous savoir quelles sont leurs frustrations, quelles parties pour lesquelles dans votre produit ou bien dans votre service, ils ne sont pas satisfaits. Donc, il faut vraiment écouter les clients. Et la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est surtout comment mesurer la satisfaction de nos clients. Et je pense que vous allez vraiment aimer et savoir comment est-ce qu'on peut réellement mesurer la satisfaction de ses clients, dépendamment de ce que vous offrez en termes de services ou produits. Donc, la mesure de la satisfaction du client peut paraître un petit peu difficile, mais si vous offrez un service B2B, c'est beaucoup plus facile de voir ça. Pour bien comprendre, rappelez-vous bien que la satisfaction du client, c'est vraiment une nécessité pour la prospérité de votre organisme. Parce que beaucoup d'entreprises qui sont disparues sur le marché, généralement, tout sort de là. On ne vous a pas dit ça, mais généralement, tout sort de là. Et c'est pourquoi que vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, vous allez voir à quel niveau la satisfaction du client est vraiment importante au niveau de votre entreprise. Donc, il est clair que mesurer la satisfaction de ses clients permet de mieux répondre à leurs besoins. Ça, c'est important, mais surtout de fidéliser les clients. Parce que satisfaire un client, oui, c'est bien, il n'y a aucun doute là-dessus, mais la capacité de pouvoir fidéliser les clients, c'est hyper important. Et quand je parle de ça, je pense à Apple, qu'on sait très bien qui est un spécialiste en tant que compagnie dans cette question de satisfaction de client. Mesurer la satisfaction de ses clients, c'est permet surtout de rester en adéquation avec ses besoins. Et c'est vraiment un exercice que généralement que je recommande à faire plusieurs fois parce qu'il faut savoir les points forts de votre produit aussi bien que les points faibles. Donc, il y a une étude de AXI qui c'est American Customer Satisfaction Index, l'indice américain de la satisfaction des clients dévoile que Apple est au top de la satisfaction de ses clients. Donc, il n'y a pas de doute et moi, j'attendais à ce que vraiment Axi aboutisse avec un tel résultat. Donc, comme chaque année, Axi dévoile en quelque sorte les résultats de son enquête de satisfaction après avoir questionné plusieurs consommateurs américains dans plusieurs domaines d'activité, et particulièrement cette enquête concerne généralement les tablettes, les ordinateurs, et bonne nouvelle pour le Mac et l'iPad, donc ils étaient en quelque sorte au premier rang dans l'enquête de l'Axi. Donc, je crois dans l'enquête, Apple, avec ses produits, a réalisé pratiquement 80 points, 83 points sur 100 devant pratiquement tous les autres concurrents que vous connaissez généralement. Donc, l'enquête de Axi ne s'en tient pas qu'à citer les marques. Il faut dire ça parce que quand on regarde l'enquête, elle explique aussi les détails de ce qui est surtout important aux yeux des Américains. Donc, à travers un graphique que je vois, donc, elle montre ce à quoi les consommateurs américains accordent de l'importance pour dire qu'ils sont réellement satisfaits de leur dernière tablette ou bien de leur dernier Mac. Donc, on remarque que il y a plusieurs éléments qui rentrent dans l'enquête. Il y a ce qu'on appelle la taille du produit, à savoir la tablette, l'iPad ou bien le Mac. Il y a le design, l'apparence visuelle. Donc, ce qui est surtout important, ça tombe bien parce que c'est pratiquement les points forts de Mac et de l'iPad. Donc, on peut dire que l'un des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour satisfaire le client dépend réellement du leadership de la direction. Ça, c'est hyper important parce que à quelque niveau que ce soit, on va voir que la satisfaction du client, c'est quelque chose qui doit être pris en considération.
par la direction même de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut essentiellement laisser aux responsables de service à la clientèle. Donc, c'est vraiment une composante importante dans la satisfaction du client, mais il faut que ça soit quelque chose qui reste et demeure important pour la direction. En point 5, et cadre de traitement des plaintes dans la norme ISO 10002 et version 2014. Et en point 5.1, engagement. Donc, la norme dit que l'organisme devrait s'engager activement à traiter de façon efficace les plaintes. Ça, c'est important parce que si vous êtes une entreprise, vous offrez des services ou des produits, vous allez inévitablement recevoir des plaintes et les clients vont se plaindre du service ou bien du produit que vous offrez, inévitablement. Donc, ce n'est pas un problème et c'est vraiment un engagement fort à répondre aux plaintes et cela devrait en quelque sorte permettre au personnel et aux clients de contribuer à l'amélioration des produits et des processus de l'organisme. C'est ce que la norme nous dit. Donc, la norme explique aussi que cet engagement de la direction devrait être reflété en quelque sorte non seulement dans la définition et l'adoption, la diffusion des politiques et procédures de règlement des plaintes, mais aussi et surtout dans la mise à disposition de ressources adéquates, y compris la formation du personnel. Ça, c'est aussi un élément important. Et c'est pourquoi moi, j'aime dire que la formation du personnel doit être quelque chose de constant, doit être quelque chose continu au niveau de l'entreprise. On apprend beaucoup plus bien par la répétition. Donc, voyons le point 2.3.1.3 de la norme ISO 9000 qui dit qu'il n'y a que 3 points qui nous intéressent à ce niveau. Par exemple, les bénéfices potentiels sont notamment l'augmentation de la valeur pour les clients. Ça veut dire quand on écoute les clients, quand on cherche à mesurer la satisfaction du client, l'augmentation de la valeur du client est automatiquement garantie. Parce qu'à chaque fois que vous avez la possibilité de discuter avec le client, il faut pouvoir apporter de la valeur ajoutée pour les clients. Pour satisfaire les clients, il est important de réaliser des enquêtes de satisfaction. C'est la meilleure façon de mesurer la satisfaction du client. Donc, les enquêtes de satisfaction, peu importe le type de contact, que vous utilisiez les emails, le téléphone ou de rencontres en face à face, l'essentiel, c'est que il est nécessaire de rencontrer le client pour pouvoir réaliser l'enquête parce que ça va vous donner une idée de la satisfaction du client. Donc, l'objectif de l'étude de la satisfaction du client doit être quelque chose de précis. Ça, c'est important. Donc, on ne va pas dans tous les sens. On est concentré sur le produit. Donc, on n'a que des questions qui sont à la fois fermées et ouvertes, surtout de questions pertinentes sans vouloir embarrasser le client, mais pour trouver le feedback du client, ce que le client pense au sujet de votre produit ou de votre service et dans l'enquête de l'accès. Dans le cas contraire, si vous pensez qu'on n'a pas pris tout ça en considération, et sur quoi penseriez-vous que Axi pourrait se baser pour dire que Apple est du numéro 1? C'est parce que l'Axi est entré dans beaucoup de détails pour vraiment voir la perception du client ou bien de la clientèle par rapport au produit en question. La haute direction, et j'insiste là-dessus, la haute direction de l'entreprise doit établir une politique explicite de traitement de plaintes axée sur le client. Ça, c'est important parce que c'est que les clients ont besoin vraiment d'un traitement digne. Et c'est pourquoi que la haute direction doit inévitablement pencher là-dessus. Pour pencher là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait des engagements, des actions concrètes. Donc, la politique devrait être mise à la disposition et connue de tout le personnel. Ça, c'est hyper important. La politique devrait également être mise à la disposition des clients et autres parties intéressées aussi. Parce que quand l'entreprise a une politique, c'est pratiquement un document public. Il faut que tout le monde à l'interne sache dans quelle direction s'engage l'entreprise, mais aussi même les visiteurs et les autres parties intéressées, qu'il s'agit de l'État, les fournisseurs avec lesquels ou bien les prestataires externes de façon générale. Donc, il faut qu'ils sachent dans quoi vous êtes engagé. Juste avant de shooter cette vidéo, j'ai fait un coup d'œil dans le manuel qualité de Coca-Cola. Je crois que c'est pour Coca-Cola Belgique. Et juste avant de shooter cette vidéo, donc, on trouve dans son système de management de la qualité un ensemble de valeurs que nous pouvons quand même appliquer pour améliorer en quelque sorte nos entreprises aussi. Et je pense que, mis à part de ces engagements fermes sur des questions relatives à la sécurité des aliments et environnement qui sont pratiquement clairement définis, le système de management de la qualité de Coca-Cola permet des performances vraiment durables et répond aux demandes des clients et des consommateurs et stipule surtout l'amélioration continue et gère les risques et améliore la réputation de l'entreprise. Et je pense qu'on peut copier de toutes ces entreprises, qu'il s'agit d'Apple ou de Coca-Cola, à quelque niveau que ce soit. Ça peut vraiment apporter de la valeur ajoutée pour votre entreprise, peu importe la taille de votre entreprise, parce que la mesure de la satisfaction
et du client, c'est important et cela peut se faire à différents niveaux. Donc, la norme précise également en point 5.3.1 que la haute direction devrait avoir un regard général sur le traitement des réclamations clients. Ce n'est pas quelque chose que la direction place quelqu'un pour s'occuper de la gestion du client ou bien des plaintes particulièrement. Il s'en fout de tout, non. Il faut, sur une base régulière, qu'il y ait une rencontre entre la direction et la personne responsable pour faire un état de la situation. Dans l'exemple de chiffres de Coca-Cola, c'est vraiment pas un hasard parce que ce que j'ai pu voir aussi, c'est que 96,5% des livraisons sont intégralement à temps et facturées avec précision. Donc, c'est vraiment un chiffre intéressant. Et 94,9% des clients disent que nous avons atteint, à savoir Coca-Cola, ou dépassé même les attentes des clients. Qu'en est-il de l'étude des retours? Oui, on fait des enquêtes de satisfaction. Oui, on reçoit les plaintes des clients. Mais après quoi, qu'en est-il des retours de ces plaintes? Parce qu'il est vrai qu'on a placé quelqu'un pour traiter les plaintes. Mais qu'en est-il des retours? Je pense qu'on va voir ça dans une autre vidéo parce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir en parler comme je viens de vous parler. Et je pense qu'on va continuer à faire ce genre de vidéo pour vous expliquer ce que moi personnellement, que je pense au sujet de la mise en place de systèmes qualité de façon générale, qu'il s'agit de systèmes de management qualité, environnement, santé, sécurité au travail et autres. Je vais tout le temps revenir et intervenir sur des points précis comme celui-là. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo ou sur la suite de cette vidéo où je vais aborder des éléments ayant rapport avec les retours des plaintes et dans le processus même de traitement des plaintes au niveau de la satisfaction du client. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Juste avant de partir, si jamais vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à abonner à cette chaîne. Likez la vidéo, partagez avec vos amis pour que cette chaîne puisse avoir de plus en plus de gens qui se reconnaissent là-dedans. Et je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao.